bien sûr, il rentre par effraction chez lui et tout, il le regarde dormir en mode Édouard Cullen. Il s'accouple tel des pingouins psychotiques. On voit bien que c'est une princesse. En fait, on aime les mâles alpha quand en face, il y a la jeune femme qui est là, qui le regarde et qui est en mode « Tu vas te calmer mon coco ?» Il la kidnappe, après il est là « Mais j'en peux plus, je vais la dékidnapper. » Bonsoir, c'est reparti pour un vlog où on expérimente des trucs. On essaye un nouveau genre de romance. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais lire de la dark romance. Donc c'est pour ça que là, je suis currently, en ce moment même, dans la nuit. J'ai des grosses cernes et je vous fais bien peur avec mes gros boutons parce que c'est l'ambiance, vous voyez, c'est vraiment l'ambiance spooky. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog expérimentation. Et donc maintenant tout ce que je vous ai dit dans l'intro c'est des bêtises et donc je vous dis la vérité, il est 5 h du matin mais c'est pas parce que je veux être dans l'ambiance, c'est parce que je suis décalée. J'arrive pas à dormir en ce moment, je suis complètement décalée, c'est n'importe quoi, je suis pas bien. J'ai l'impression que mon traitement marche plus alors que je pense qu'il marche encore, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. J'en suis là. Du coup, vu que je suis dans un moment dark, je vais lire de la dark. Et en fait, c'est parce que j'avais plusieurs livres qui correspondaient au truc. Et donc, exactement comme le vlog précédent, le vlog Alien, c'est qu'une fois que j'ai 3 bouquins qui se ressemblent, je me dis bah allez, je les lis tous. Et donc, ça fait un vlog. J'étais en train de binge-watcher la chaîne de Jen de The Book Refuge. Elle lit beaucoup de dark romance et elle lit beaucoup de romance mafia, trucs comme ça, et j'aime bien sa façon d'aborder la romance et sa façon de défendre aussi la romance et de ne pas shame les gens qui aiment des trucs bizarres. Par exemple, elle lit aussi des romances aliens, etc. et elle dit que tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut et que souvent elle lit des trucs de dark romance hyper hard où vraiment c'est des trucs très tabous et très mal et très horrible, mais elle dit pourquoi elle ça lui plaît de voir ça et de voir le côté psychologique du truc. Et encore une fois, c'est à chaque fois cette conversation que j'ai, que je vous dis, c'est comme les gens qui lisent du thriller ou les gens qui aiment bien ce genre de faits divers, etc. Je sais pas pourquoi on n'a pas trop, enfin quoique, c'est parce que je suis pas aussi dans l'univers thriller, etc. Je pense qu'ils ont pas trop ce stigma où les gens leur disent, je sais pas si ça se dit stigma en français, bref, où les gens leur disent ah là là, mais pourquoi t'aimes bien lire sur des psychopathes, est-ce que toi t'es un psychopathe ou est-ce que c'est pas un peu bizarre enfin voilà, c'est le divertissement, vous voyez, et c'est la curiosité et c'est de savoir comment ça marche ces choses-là et comment ça se passe dans la tête de ces gens, etc. Ça part du même principe sauf qu'avec de la romance et c'est en aucun cas en mode oh on veut pareil, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais tout comme je pense que les gens qui lisent des thrillers ils sont pas en mode trop envie d'être le personnage principal et d'être poursuivi par un meurtrier. Dans la romance c'est pareil, on ressent les sentiments des personnages et c'est très intriguant, mais on n'est pas en mode ah là là j'aimerais trop qu'un psychopathe soit obsessed with me. Non. J'avais envie de lire les livres que cette fille conseillait, cette américaine, et en plus je venais de recevoir ça de la part de Cherry Publishing et je me suis dit ah bah c'est une dark romance en plus, donc c'est Until I Found You de Amy Wilde et c'est un truc de psychopathe. C'est That's all I know. Mon année de césure devait être la plus belle de ma vie. J'étais sur le point de conquérir le Canada, sur le point de changer ma vie pour le meilleur, jusqu'à ce qu'un soir un couteau se glisse sous ma gorge, jusqu'à ce qu'un soir mes yeux croisent ce regard bleu à la lueur assassine. Rien ne me prédestinait à tomber dans les griffes de la mafia irlandaise. Pourtant cette nuit-là mon rêve a viré au cauchemar et aujourd'hui me voilà prisonnière du diable. El diablo. Et donc mafia. Et puis j'ai pris 2 livres sur ma petite Kindle que je viens d'avoir. J'attends encore les stickers parce que j'ai commandé des stickers pour les mettre là. Elle va être plus belle. En fait, le livre préféré de Jen, donc The Book Refuge, son livre préféré de l'année 2021, elle en parle tout le temps, c'est Carnal Urges, de je sais plus l'autrice, c'est la même autrice que c'est G.T. Gessinger. Voilà, et en fait elle parle toujours de ce livre, voilà, c'est son préféré de l'année 2021 et tout, elle est vraiment passionnée about it, donc ça m'a donné trop envie. Le problème c'est que c'est un tome 2 d'une saga
Et je me suis dit bah autant lire le tome 1, donc du coup j'ai pris le tome 1 sur ma Kindle qui s'appelle Ruthless Creatures. Et je me rappelle plus de quoi ça parle. Je crois que c'est la mafia aussi. Regarde, oh là là. Pardon. Elle est contente d'avoir une Kindle. J'ai acheté cette Kindle avec mes sous, je suis très contente. Mais donc, haha, sur ma Kindle. Une fille dont le fiancé a disparu il y a 5 ans. Il l'a laissée dans sa wedding dress, donc il l'a laissée toute seule dans sa robe de mariée. Elle a un peu le seum que son fiancé l'a laissée au mariage. Il y a un mystérieux monsieur qui va arriver en ville, quand il arrive en ville. Il est tall, dark and dangerous. Donc il est grand, dark et dangereux. Et elle va pas pouvoir s'empêcher de sortir avec lui, sauf que je pense qu'il fait partie de la mafia. Oh, et il a rapport avec son ex-fiancée qui l'a laissée toute seule au mariage là. Il est venu récolter la dette de son ex-fiancée et la dette c'est moi. Moi ? Et sinon j'ai pris le tome 2 d'un livre que j'avais pas aimé le tome 1, mais je me suis dit je réessaye. En fait le tome 1 c'est Unhinged de Only James et c'est des MM. C'est toute une série de MM psychopathes. C'est l'histoire d'un monsieur qui est docteur et qui a décidé de faire une expérimentation. Oh, j'ai pas le mot en français, une expérience. Bref, il a recueilli des orphelins et des jeunes hommes qui normalement devaient être donnés à des familles d'accueil, etc. ou qui devaient finir à la rue et tout. Et qui montraient des signes de psychopathie, de schizophrénie. Non, c'est pas la même chose, de psychopathie ou de sociopathie. Je sais plus la différence entre les termes, mais bref, diagnostiqués comme étant psychopathes. Lui, il les a adoptés, le médecin. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé sa propre petite famille de psychopathes et qu'il va se servir de ces jeunes hommes, il va les élever, etc., les entraîner pour qu'ils deviennent une espèce de petite police, ou enfin c'est la police version psychopathe, où ils vont aller tuer les gens méchants et qui échappent à la police du coup, et ils vont les zigouiller parce que ils ont cette capacité à se détacher de l'acte de zigouiller quelqu'un. et donc voilà, le médecin il se sert de ça, mais c'est très familial, c'est très bienveillant, c'est-à-dire que il s'en occupe bien quand même et il se sert de leur potentiel et je sais pas, et pour faire des choses bien, pour tuer des méchants, mais du coup il tue quand même des gens. Bref, et donc on a cette famille de je sais plus combien de garçons là qui ont été adoptés, tous d'âges différents et qui ont tous des prénoms commençant par un A. Et le premier c'était Unhinged avec Adam qui tombait amoureux du fils de l'une de ses victimes. Donc en fait Adam il a tué un mec qui était méchant. Le fils de ce mec là, et ben il va être en mode ouais t'as tué mon père. Et Adam il va être là ouais je suis amoureux de toi. Et donc c'était ça l'histoire, sauf que ça allait trop vite pour moi et c'était pas j'ai pas été convaincue par l'écriture et par la relation entre les deux personnages, mais encore une fois je fais que de regarder les booktubeuses américaines de romance qui adorent cette série et c'est vrai que maintenant bon je sais le setup et etc. et je suis intriguée quand même par les autres frères. Et je sais que je vais toujours avoir un petit souci avec l'écriture, mais peut-être que le tome 2 est mieux écrit. Donc bref, j'ai pris le tome 2 qui s'appelle Psycho, je crois, et qui est sur un autre des frères. Et c'est un des frères qui est professeur à l'université. Oui, il a un IQ élevé, un QI. Ah, purée, c'est chaud que... QI en anglais c'est IQ. Genre... Anyway. Voilà, c'est un professeur à l'université. Et en fait, il va tomber littéralement sur un mec qui s'appelle Lucas et qui est un ex-FBI, enfin un ex-policier du FBI et qui est clairvoyant, le Lucas là, c'est-à-dire que quand il touche les gens, il voit des trucs. Et en fait, il va tomber sur le psycho là, qui s'appelle Auguste, et il va voir qu'il assassine des gens. Et genre il va être en mode... Et donc c'est un professeur aussi à l'université. Donc voilà, 2 professeurs à l'université. Et après si j'aime pas celui-là, j'abandonnerai la série, quoique, parce que en fait c'est le tome 3 qui m'intéresse, qui a l'air rigolo, parce que c'est un des Gus qui va pour tuer quelqu'un et il y a un autre assassin qui allait pour tuer la même personne. En fait ils vont se rencontrer et ils vont se faire un petit meet cute au moment où ils vont tuer le même Gus. Et j'étais là. Mais donc voilà, c'est parti mon kiki pour ce nouveau vlog. Expérience. 75 years later. Donc ceci est le vlog Dark Romance. Je filme tellement de vlogs en même temps que je sais même plus ce que je fais. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit et j'arrive pas à me rendormir.
le plaisir est pour moi. Et donc du coup je me suis mise à lire sur ma petite Kindle, faut que je mette mes stickers dessus. J'ai continué le livre que j'avais commencé, donc qui est Psycho. Je vous avais dit que j'avais lu le tome 1 qui était Unhinged et que j'avais mis 2 étoiles parce que c'était pas très bien écrit et parce que c'était très fanfiction-ish, et celui-là aussi. Donc je retrouve les mêmes défauts, c'est-à-dire que on est dans une histoire où on est censé, je vous avais dit, c'est des psychopathes là qui sont adoptés par un médecin, gna gna gna, et on est censé voir ces psychopathes avoir des histoires d'amour, sauf que ce sont des psychopathes donc ils peuvent pas tellement ressentir ces trucs-là, etc. Mais on a l'impression que... Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait des recherches sur les psychopathes et sur ce genre de choses, mais je sais pas, on a l'impression que c'est un peu fanfiction-ish et que c'est pas très bien décrit la façon dont ils processent dans leur cerveau. On nous dit oui, ce sont des psychopathes, ils peuvent pas ressentir et machin truc, mais en même temps ils font des trucs et ils disent des trucs qui sont très normaux entre guillemets, ou qui sont pas très neuroatypiques tout du moins. Alors certes ils aiment bien tuer des gens et machin, ok, j'ai compris, mais ils ont pas l'air si psychopathes que ça en fait, hein, pour moi. Genre, bon alors c'est peut-être moi qui suis une psychopathe au final, mais genre pas vraiment. Bref, voilà, et la manière dont c'est écrit, ouais, c'est très, très fanfiction, et donc du coup, d'un côté j'aime bien parce que ça me fait fangirler, mais d'un côté c'est pareil, pas très réaliste et pas très... Je sais pas comment vous dire. Là par exemple, notre personnage principal, Auguste, il vient d'être jaloux que des gens étaient en train de regarder le mec qu'il aime bien là. Et il était en mode jaloux. Auguste, c'est le frère qui est le plus intelligent, avec le QI le plus élevé, et qui a eu une vie difficile, etc. Mais qui savait lire et écrire à je sais pas quel âge, là, à 2 ans, bref. Et donc, il est très très intelligent, il est très renfermé sur lui-même, etc. Des fois, il a des réactions tellement naturelles dans la romance, c'est-à-dire que là, il est tout jaloux et machin. Et... alors que c'est des trucs qu'il est pas censé ressentir, de la manière dont elle nous décrit que c'est un psychopathe, il est pas censé réagir comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, anyway. Mais donc il y a toujours ces petits défauts, mais en même temps c'est assez addictif et c'est assez... ça me fait fangirler parce que genre c'est le même truc que le tome 1 où c'est ces mecs qui sont en mode j'ai trouvé ma nouvelle obsession, c'est à moi. Vraiment, ils sont en mode ils croisent quelqu'un, c'est leur obsession, et ils veulent ce quelqu'un et that's it. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très obsessifs dans le tome 1, c'était pareil. Et là c'est pareil, et du coup c'est rigolo parce qu'ils ont des conversations entre eux, les frères. Et le mec qu'on suit là, Auguste, il est en mode comment je fais pour l'avoir pour moi sans devoir forcément le kidnapper et l'attacher dans ma cave? Comment je fais? Et les autres ils sont en mode je sais pas, parce que moi pareil je l'aurais kidnappé et je l'aurais attaché dans ma cave, du coup peut-être qu'il faut que tu demandes à des gens qui sont pas des psychopathes. Et donc voilà, c'est comme ça que ça commence, et Auguste il est en mode ma chose, j'ai trouvé ma chose obsession, je veux mon neveu, je veux attacher dans ma cave. Bien sûr il rentre par effraction chez lui et tout, il le regarde dormir en mode Édouard Cullen. Ça par contre c'est très très bien fait au niveau psychopathie, où vraiment ils sont très obsessed et ils rentrent toujours chez l'autre par effraction, tout ça on adore. Mais là je venais de m'arrêter parce que genre Auguste il est là, il arrive dans la classe de Lucas là, qui est aussi un professeur du coup, et il lui apporte le petit déjeuner parce qu'en fait il est en mode, il essaye de le draguer mais il sait pas comment faire. Et donc tout le monde lui a dit il faut que tu fasses des trucs gentils, que tu lui apportes le petit déjeuner machin. Il lui apporte le petit déjeuner et il lui dit bon bah je t'ai pris le café que t'aimais bien. L'autre il est en mode comment tu sais que j'aime bien ce café? Puis l'autre bah c'est juste que je suis rentrée par effraction chez toi et j'ai vu que tu prenais tel et tel café, et donc je suis un peu... Et bref, donc voilà, et il lui a pris du café décaféiné, puis l'autre lui dit mais pourquoi décaféiné? Il dit bah quand je suis rentrée par effraction chez toi, j'ai vu que tu prenais des antidépresseurs et que tu prenais tel et tel médicament, et c'est pas bon avec la caféine, donc du coup j'ai peur pour toi machin. Et genre... En plus il a dit le nom des médicaments, et c'est mon ancien traitement, c'est celui que je prenais juste avant celui que je prends là. Ça m'a fait fangirler parce que c'était mon traitement, et genre il prend soin de lui, il est en mode pas de caféine avec ce traitement parce que sinon après tu vas pas te trouver très très bien. Et l'autre il est là, tu as regardé ce que je prenais comme traitement? Bref, mais donc du coup je me sens représentée, il prend mon traitement parce qu'en fait Lucas, comme il est clairvoyant etc et qu'il s'est fait virer du FBI, tout le monde le prend pour un fou, et donc ils l'ont tous, ils l'ont mis dans un hôpital psychiatrique etc, et il est sous traitement parce qu'ils pensent que ça va l'aider de le mettre sous traitement etc, et donc
Et donc on relate, sauf que moi je suis pas clairvoyante, mais vous voyez. Et donc c'était mon traitement et j'étais là, I'm there. Voilà, j'en suis là. Bref, je vous laisse tranquille. Des bisous. À plus dans le tracteur. 72 hours later. Ok, bon, plot twist. Déjà, je ne me sépare plus de ma Kindle. C'est my baby, je l'ai tout le temps avec moi, je fais que ça. Ça fait des jours que je suis encore décalée. Là, il est, je sais pas quelle heure du matin, 5-6 heures du matin. Là. J'ai dormi toute la journée, j'ai pas dormi toute la nuit. Voilà, bref. J'arrive pas du tout à me recaler, mais donc, ma Kindle, ma vie, tout entière. Parce que je peux rester couchée dans mon lit et lire. Et juste that's it. Et alors plot twist, le livre de Only James là, 4 étoiles. Le numéro 2, Psycho, 4 étoiles. Là je suis en train de lire le 3 et ça va être 5 étoiles. What? Bref, donc j'ai fini le 2. Il y a des moments où je repère un truc dans l'écriture qui est tellement mal écrit et mal fait. Genre, il y avait une répétition aussi dans le 2, il y avait des trucs qui arrivaient souvent où c'était, on parlait de Auguste et l'autre, comment il s'appelait? Lucas. Et donc c'était Auguste était en train de tenir la main de Lucas mais ne pouvait pas se rendre compte que Auguste était... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais en fait, elle répétait leur prénom tout le temps et pas de pronom. Donc c'est-à-dire que c'était... Auguste ne pouvait pas croire que Lucas aimait Auguste. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, des fois, il y a des phrases comme ça, je suis en mode... Et au niveau de la description du psychopathe, etc., j'étais, mais on dirait une caricature, quoi. C'est que le mec, dans le tome 1, toutes les 5 minutes, il est en mode je suis un psychopathe et donc je ne peux pas ressentir de sentiments. Et donc, mais genre, il s'expliquait, mais d'une manière très très. La définition du dico, en fait. Et c'était n'importe quoi. Et après, il ressentait des émotions. Il était en mode oui, mais non, ce ne sont pas des vraies émotions. Parce que je sais pas comment vous expliquer, mais c'était mal décrit, je trouve, sa psychopathie en soi, etc. Je sais pas comment vous dire, c'était très caricatural et très fanfiction, très genre, ah, c'est un psychopathe parce que je vous le dis. Genre, je ne vous le montre pas, mais je vous le dis, c'est un psychopathe. Et donc, voilà, dans ce tome 1, j'avais trouvé ça, puis que ça allait vite, etc. Dans le tome 2, j'ai trouvé que c'était aussi un peu répétitif. La romance se passe presque pareil que dans le tome 1, où le mec devient complètement addict, genre, il croise cette personne, et il est en mode, ah, à moi, à moi, À moi? et on va se marier, etc. au bout de 2 jours. Et ça se ressemblait beaucoup. Par contre, c'était vraiment mieux déjà au niveau de la romance et niveau les trucs mignons et tout, enfin j'ai hurlé. Pareil au niveau des scènes olé olé, à chaque fois elle essaye d'intégrer des trucs un petit peu dark, un petit peu borderline ou dans le tome 1 c'était très BDSM, très voilà, et je comprenais pas. Genre vraiment, je captais pas pourquoi c'était là, je comprenais pas que les deux étaient à fond dedans. Ok, je comprenais que le psychopathe il aimait bien, mais l'autre gars je comprenais pas qu'il aimait bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Alors que dans le tome 2, elle a intégré l'autrice, pareil, des trucs un petit peu dark au niveau des scènes olé olé, mais c'était hyper touchant. Je sais pas, c'était bien fait, je trouve. Et c'était, je sais pas, c'était bien fait. Le plot était un peu mieux fait aussi, l'intrigue, etc. Donc franchement, 4 étoiles parce que franchement j'ai enjoy ma vie, j'étais à fond les ballons, j'avais envie de continuer et machin. Et une fois que j'ai fini, j'ai sauté sur le tome 3. Et là, je viens de commencer le tome 3. Enfin, je viens même pas de commencer, je suis en train de binger parce que j'en peux plus. Et je suis à 40%. Et pour l'instant, c'est un 5 étoiles. I mean, déjà, non mais la première phrase du début... enfin, il y a une phrase au début que Atticus, il dit... attends, le mec s'appelle Atticus, oui aussi, n'importe quoi, leur prénom, enfin bref, c'est... Oui, c'est ça aussi, le plot général de base n'a aucun sens. Mais une fois que je me suis habituée au fait qu'il n'y a aucun sens, c'est bon, j'ai compris, ça n'a pas de sens, c'est pas grave, on continue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ce mec qui s'appelle Thomas Mulvaney, qui est un docteur. Il a décidé qu'il allait faire une expérience sur les psychopathes et en adopter, alors que lui-même était très jeune à cet âge-là, il avait 20 ans, il était déjà en train d'adopter des gosses. Donc voilà, il les entraîne pour que ce soit des tueurs, mais qu'ils tuent les bonnes personnes au lieu de tuer n'importe qui. Et bref, ce plot en lui-même n'a aucun sens, et à chaque début de tome, on voit un chapitre du point de vue du docteur, donc Thomas là, et où il découvre le nouveau psychopathe qu'il va adopter et machin, et on a un petit peu la backstory de chaque enfant et tout ça.
Et à chaque fois ça n'a aucun sens, genre le gars, aucun sens. Parce qu'en plus il est milliardaire, le docteur là, il est hyper connu dans toute la presse et etc. Et apparemment ils arrivent à être connus, à être dans le public eye, à être connus, tout en étant des meurtriers, etc. Genre aucun sens, ça n'a aucun sens. Bref, mais aussi Thomas, toutes les 5 minutes, il fait venir un copain médecin ou une copine médecin et machin, et personne le dénonce. Même si il tue des gens, oui ok, il tue des gens pour la bonne cause si vous voulez, mais c'est obligé que quelqu'un le dénonce. Enfin bref. Voilà, bref. Ah oui, il s'appelle Atticus parce qu'ils ont tous un nom en A. Et il a dit un truc. Oh mon dieu, il a dit un truc au début. Comment je peux retrouver mes notes? Oh, c'est le seul truc que j'ai surligné. J'en veux plus. C'est tellement trop. C'est trop. Atticus, il commence à tomber amoureux aussi, parce que ça aussi c'est des psychopathes qui tombent amoureux, ça n'a aucun sens parce qu'ils sont pas censés. Enfin bref, il commence à être obsessed avec le gars là et tout. Il dit purée, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, gna gna gna. Puis il dit c'est en plus j'ai pas réussi à trouver de nouveaux dates. Enfin je suis pas sortie avec quelqu'un depuis que mes frères ont commencé à s'accoupler tels des pingouins psychotiques. C'est la meilleure phrase que j'ai lue de toute ma vie, genre parce qu'en plus c'est des psychopathes et vraiment c'est vrai que chaque livre, en plus c'est ça qui est drôle, c'est que l'autrice elle se prend pas au sérieux, elle a compris que chaque livre c'était hyper, c'est pas réaliste comme dans les Sloane Kennedy où chacun trouve l'amour les uns après les autres et du coup cette phrase là c'est vraiment pour se foutre de la gueule de la série en entier, c'est-à-dire que les uns après les autres ils tombent amoureux là et puis ils s'accouplent tels des pingouins psychotiques, mais c'est tellement ça. Donc déjà cette phrase j'étais en mode oui, voilà merci oui. On est dans ce tome là où on a un autre et ils sont des psychopathes un petit peu différents, tout un chacun. Chacun a sa personnalité etc. Et celui-là c'est le plus vieux, donc Atticus, il est soi-disant hétéro déjà, bon voilà. Et il va pour tuer un gars parce que c'est ce qu'il doit faire, son père lui a dit bon bah ce gars là il est méchant, il kidnappe des femmes et après il les tue et machin, donc tu vas le tuer, donc il va pour tuer ce type. Et en fait, il y a un autre mec qui est arrivé juste avant lui et qui est en train de torturer le mec qu'il doit tuer, et donc qui est en train de le tuer aussi, puis il est en mode mais c'était moi qui devais faire ça, et genre what. Et donc ils se rencontrent avec ce mec, ils doivent tuer le même mec, ils se rencontrent et c'est très explosif ma foi, c'est très hello, bref c'est très dark, c'est très love to see it, j'ai adoré. Et donc c'est un mec qui s'appelle Jericho, qui est asiatique et mexicain. C'est bien parce qu'elle a changé un petit peu, parce que ça faisait 2 bouquins qu'elle faisait pareil où le mec devenait obsessed et bon là il devient un peu obsessed aussi, mais je veux dire ça se ressemblait beaucoup le premier et le deuxième livre. Là la relation évolue un petit peu autrement, donc j'apprécie et vraiment je suis à fond les ballons. Et alors là il y a eu une révélation concernant le docteur, donc le papa là de tous ces types. Concernant le docteur et sa vie amoureuse entre guillemets, mais les gars, j'ai hurlé, je peux pas, je comprends pas, je sais pas je sais pas comment elle va faire, je sais pas s'il va avoir son bouquin, je sais pas, parce que je sais que les prochains bouquins c'est sur d'autres frères et donc je vais, mais moi je veux le bouquin sur le docteur là, sur le papa là, le Thomas là, je veux son bouquin en fait. Et donc incroyable, fantastique, j'adore. De temps en temps je trouve que c'est encore un tout petit peu mal écrit, je vois certaines phrases sur mode mais ça s'est beaucoup amélioré par rapport au tome 1. Je sais pas combien de temps sépare chaque tome. Je sais pas si elle les a écrits des années plus tard ou pas, mais en tout cas ça va mieux. Et pareil, au niveau du psychopathe, comme lui là, dans ce livre-là, il est assez différent de ses frères, je trouve que c'est à peine mieux décrit. Et plus ça va, plus les love interest aussi ils deviennent bien, parce que dans le premier tome, voilà, j'étais pas fan du type qui se retrouvait avec le psychopathe. Là, dans le tome 2, il était un peu plus intéressant, parce que c'était un mec qui était clairvoyant, quand il touche des gens, il voit des trucs et machin. Là dans ce tome 3, Jericho, je l'aime trop, genre vraiment, je l'aime trop. Et vraiment là, la révélation avec le père là, ça me fait penser à des trucs de Sloane Kennedy et tout, vraiment je suis à fond les ballons. Et donc je vais binger, je sais pas ce qui est devenu ce vlog, mais c'est en tout cas un binge de cette série. Mais franchement j'en reviens pas, le premier tome j'ai mis 2 étoiles, le deuxième j'étais en mode 4 étoiles quand même, c'était bien. Puis là je suis en train de lire le troisième et je suis en mode 5 étoiles. Quoi? Voilà, je voulais juste vous le dire, je suis à fond dans ma Kindle, je l'aime trop, elle est trop belle. Et voilà, c'est tout, je suis en train de faire. Mais vraiment, ça fait 3 jours que ça se voit, en plus ça m'essert.
Ça se voit à son allure et le choix de sa coiffure. On voit bien que c'est une princesse. Ça se voit à son allure et au choix de sa coiffure. On voit bien que c'est une princesse. Voilà, meilleur vlog de l'univers. Des bisous. Achille a peur de l'eau, alors on essaie de l'entraîner à aller dans l'eau. Attention, regardez, exploit. Exploit. Oh là là. Il trouve pas. C'est bien. Bravo. Vas-y mon bibou. Vas-y. Vas-y mon kiki, va. Oh. C'est trop loin. Il voudrait l'autre. Ça vlog what again? Dark Romance, ok. Je vous avais laissé, il me semble que j'étais encore en train de lire Moonstruck. Et vraiment, ah oui j'ai mis 5 étoiles, ah oui j'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. J'ai mis 5 étoiles, j'ai trop aimé ce tome. J'ai trop aimé l'histoire d'amour là entre les deux. L'aspect found family des deux côtés en fait, ils ont créé une petite famille. Avec des gens qui se ressemblent etc. et c'est vraiment trop mimes. Et j'ai adoré le personnage de Jericho qui est incroyable. Je l'aime trop. Et aussi ce que j'ai préféré dans le tome 3 c'est que on a ce frère là qui s'appelle Atticus et à chaque fois on voit que sa personnalité est un peu différente de celle, enfin ils sont tous différents les uns des autres, les frères psychopathes, mais lui est vraiment différent des autres et tout le monde se moque de lui parce que il aime pas forcément faire leur travail là de tuer des gens etc. Il trouve que c'est sale et c'est messy et que c'est brouillon et que enfin bref ça l'intéresse pas trop quoi. Il est en mode je sais pas, j'ai pas envie de me salir, genre vraiment il est comme ça. Jericho quand il commence à le connaître il se dit mais est-ce que il se serait pas trompé, est-ce que c'est pas vraiment un psychopathe et est-ce que juste il est neuroatypique et juste pas forcément un psychopathe etc. Et c'était hyper intéressant et c'est pour ça que je pense que j'ai aimé ce livre parce qu'en fait je relatais plus parce qu'en fait Atticus il a cette personnalité où il arrive à faire miroir avec les personnes qu'il rencontre, c'est-à-dire que quand il rencontre quelqu'un il arrive à prendre la personnalité de la personne et à avoir la même personnalité pour que
vous voyez, pour que ça matche. Et donc il recopie les gens, il les imite très bien. Et c'est un truc, j'ai trop relate à ce truc-là et la manière qu'il a d'évoluer en société. Vous voyez un petit peu de l'anxiété sociale aussi dans son personnage et donc là j'ai relate et là je me suis dit ah ouais c'est vrai, c'est bien fait. Ça y est, on inverse enfin, c'est-à-dire que les histoires d'amour étaient un peu pareilles dans les 2 premiers tomes et ensuite là on inverse, c'est vraiment Atticus, il fait ça, enfin c'est un meurtrier mais il est en mode j'aime pas trop, alors que Jericho il est en mode moi je kiffe ma vie, genre j'aime bien tuer les méchants, j'aime trop. Puis après il lui dit du coup si tu veux je peux le faire à ta place, y a pas de souci. Et du coup il le fait à sa place et vraiment il le protège et il est très protecteur envers lui et c'est un petit peu inversé par rapport aux autres livres et j'ai trouvé ça trop cool. Donc du coup j'ai voulu continuer la suite parce qu'après il y a une nouvelle et après il y a un autre tome qui est sorti. Sauf que les gars, déjà la nouvelle c'est sur quelqu'un, j'étais en mode ok on s'en fout, donc j'ai pas continué. Le tome juste après c'est sur un autre des frères parce qu'en fait il reste encore 2 frères, non 3, il y en a 2 c'est des jumeaux et il restait encore les jumeaux, il reste leurs livres etc. Ça m'intéresse tellement pas, ça retournait en rond, le personnage de la romance il est pas très intéressant non plus, je l'aime pas trop et en plus ça pouvait être intéressant le truc des jumeaux comme quoi ils se sont jamais vraiment séparés et qu'ils sont très très proches et que si on les séparait ne serait-ce que 5 minutes ils pétaient un câble, ils tuaient tout le monde et donc voilà. Et dans le livre là apparemment ils sont séparés pour le boulot mais il n'y a pas de souci, genre ils se séparent, ils vont chacun trouver l'amour d'un côté et il n'y a pas de souci qu'ils soient séparés et je suis là c'est bien facile. Bref, par contre le deuxième jumeau là elle a développé un petit peu son histoire avec un des personnages qu'on a rencontré dans le tome 3 et le mec s'appelle Félix, il veut faire designer ou il veut faire pas couturier mais vous voyez il veut travailler dans le domaine de la mode et genre il porte toujours des tenues mais incroyables, il fait les pires trucs avec ses tenues et tout, c'est trop beau et bref ce mec il va finir avec l'un des 2 jumeaux, en plus c'est le frère de Jericho. Félix je l'aime trop et donc j'ai trop hâte de voir son livre avec le frère là, surtout qu'ils ont une tension enemies to lovers parce que Félix il est hyper sassy et l'autre adore le fait qu'il soit sassy et donc du coup ils font que de se chamailler et tout. Le deuxième jumeau est très intéressant, le premier I don't really care, mais bon bref, je pense que je continuerai un jour, là j'ai fait une pause, j'ai dit bon, je vais pas abuser, je vais pas binger, de toute façon les autres tomes sont pas encore sortis et ce qui m'intéresse c'est le tome sur le père et sur l'autre Gus là, donc bref. J'attends qu'ils sortent et je verrai ça plus tard, mais donc j'ai arrêté là mon bingeage de cette série et j'ai commencé à binger une autre série. Je viens de finir le tome 1 aujourd'hui, donc le tome 1 de Queens and Monsters Ruthless Creatures de J.T. Gessinger, voilà. Et là je suis en train de lire le tome 2 qui a été le gros coup de cœur d'une de mes youtubeuses préférées. Et j'ai lu le tome 1, je l'ai fini ce matin et j'ai mis 4 étoiles. C'était très bien. C'était franchement trop cool, j'ai dévoré le truc, je l'ai lu hyper vite. C'est une romance mafia, on suit dans le tome 1 cette jeune femme qui s'appelle Nathalie et qui a perdu son fiancé. En fait elle devait se marier avec un gars qui s'appelle David et il est parti le jour de leur mariage, enfin ou la veille, un truc comme ça, il s'est barré, il est allé faire une randonnée et ils l'ont jamais retrouvé, il a disparu et donc elle est complètement traumatisée, elle devait se marier avec ce mec et il a disparu. Et elle va rencontrer cet homme très bad boy, très viril, très tatouage, il fume un cigare, machin, bref. C'est le sous-chef de la mafia russe. Rien que ça. Il s'appelle Cage et lui en fait il est chargé de tuer Nathalie. Il vient pour la tuer, vous verrez pourquoi. Sauf que il va la rencontrer, il va être en mode je veux pas la tuer en fait, je veux me marier avec elle. et donc voilà. C'est ça un petit peu l'histoire mafia etc. Et j'ai bien aimé et surtout j'ai trop aimé l'humour. L'humour dans cette saga les gars, top notch, c'est tellement drôle. Le nombre de surlignages que j'ai fait, je vous jure j'ai failli crever. C'était trop drôle. Notre jeune fille donc Nathalie, elle a sa meilleure amie, elle s'appelle Sloane. Et alors Sloane, c'est son bouquin, le tome 2 là, je suis en train de lire le tome 2. Sloane, mes meilleurs personnages, le titre du meilleur personnage de l'année est décerné à Sloane. Genre cette meuf, c'est moi un peu. Elle est tellement zinzin. C'est vraiment le personnage que j'aurais écrit si j'avais écrit une romance comme ça où il y a de l'espèce de kidnapping ou de mafia ou je sais pas quoi. C'est vraiment la fille qui se fait kidnapper et qui est en mode bref, on mange quand. Autant le tome 1, je trouve que la romance était hyper sympa. J'aime bien ce truc très passionné où ils ne peuvent pas être ensemble parce que lui il vit une vie super dangereuse mais en fait il tombe complètement
gaga de cette meuf alors que genre il a jamais aimé personne, rien du tout, et il a eu la pire vie. Et vraiment il est obsessed et il l'aime trop. J'ai bien aimé ce truc où vraiment c'est le mâle alpha saoulant là, le chef de la mafia, et qui est insupportable. En fait on aime les mâles alpha quand en face il y a la jeune femme qui est là, qui le regarde et qui est en mode tu vas te calmer mon coco. Et vraiment c'est exactement ça dans ce livre. À chaque fois il est en mode tu m'appartiens, tu obéis à mes ordres, ne mets pas cette robe là, mais plutôt cette robe là. Elle est en mode je ne crois pas, je mets ce que je veux, je fais ce que je veux, tu vas te calmer. Elle dit si t'es pas d'accord, eh ben tu m'auras plus, genre tu peux plus me voir, genre j'appelle la police, adieu. Et il est là, ah bon d'accord, bon bah je me calme alors, bah voilà. Et puis elle le calme en fait, et merci. C'est les mâles alpha comme ça que j'aime bien. L'humour, je vous jure, il y a des fois il était en mode je vais brûler le monde entier pour toi. Puis il y a un blanc et puis elle est en mode waouh. Mais ça va sinon. Elle sortait des trucs tellement drôles. J'étais un peu moins à fond de laisser nos olé parce que genre ils peuvent pas se taire. Genre taisez-vous. Déjà on nous décrit le truc, c'est déjà bien. Ils sont pas obligés de parler. Donc ils disaient des trucs, j'étais... Et donc du coup le tome 2, c'est normal que ce soit le préféré de Jen, c'est parce que c'est sur Sloane, c'est sur la jeune femme qu'on voit dans le tome 1. Et j'ai l'impression que même le tome 1 est fait pour qu'on découvre Sloane en fait. Le problème c'est que je pense pas qu'on puisse lire... non, on peut pas lire le tome 2 à part parce qu'on rencontre quand même le personnage de Sloane avant. Mais épique cette femme, je l'aime trop. Là je suis au chapitre 5, je suis à 9%. Et je l'aime tellement, elle est tellement drôle, et donc ça va être son histoire à elle. Elle se fait kidnapper, elle est en mode ok. Puis les gars sont en mode mais pourquoi t'as pas peur, tu pleures pas et tout. Elle bah parce que je suis badass, t'as vu. Comme ça, mais vraiment. Elle a dit I'm a badass, that's it. Vraiment je l'aime trop, je veux l'épouser. Elle a une relation enemies to lovers avec un mec qui a les cheveux noirs et les yeux bleus et qui est irlandais. That's all I need to know, that's all I need in life. Magnifique, ils font que de se chamailler, magnifique, fantastique. C'est vraiment le bouquin que j'aurais écrit. Voilà, Enemies to Lovers avec un mec, les cheveux noirs, les yeux bleus, et une fille complètement zinzin qui se fait enlever et qui est en mode ok, whatever. Vraiment, j'adore. Donc je vais continuer à lire ça, je suis à fond les ballons. Et un jour peut-être je clôturerai ce vlog. Je suis en plein mental breakdown, c'est-à-dire que je fais que de... mental breakdance même. Je fais que de lire sur ma Kindle et c'est tout ce que je fais de ma vie. C'est tout, littéralement, c'est tout. Bref, sur ce je vous laisse, des bisous, à bientôt dans le métro. Bye. 2000 years later. Qui vit dans un ananas au fond de la mer? Pas moi. C'est Bob l'éponge carré. Oui, alors j'ai lu le tome 2. Je vous ai parlé du tome 1. Je vous ai déjà parlé de Ruthless Creatures. J'ai lu le tome 2, Carnal Urges. Et 5 étoiles. C'était trop bien. Ça va être un de mes livres favoris de l'année. Et en fait, je les aime tellement les deux. C'est vraiment le couple où je les aime les deux, quoi. Je veux me marier avec les deux, bonsoir. Je les aime trop. Ils sont trop badass les deux. Et c'est du Enemies to Lovers jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire que même quand ils sont ensemble, ils continuent à s'engueuler. Et love to see it. C'était grave bien. Le seul truc, il me semble que le seul truc dans cette saga que j'ai pas trop l'habitude, mais ça c'est moi, c'est que les scènes olé olé partent un petit peu dans le BDSM. Un petit peu dans le kink, et à chaque fois là ça allait mieux que dans le tome 1. Dans le tome 1 je pouvais pas trop. Dans le tome 2 ça va, il y en a un peu moins, mais sinon je veux dire c'était trop bien, c'était trop cool. Et la manière dont Sloane, elle se fait pote avec tous les mafieux parce que lui c'est le chef de la mafia et forcément il y a d'autres gens qui travaillent pour lui. Et elle se fait pote avec tout le monde parce qu'elle est badass et elle est sassy, enfin genre elle est... comment on dit en français sassy? Elle répond aux gens, elle a du répondant on va dire, mais elle est pas méchante. Elle est hyper gentille, même beaucoup trop gentille. Et donc du coup elle est hyper gentille avec tous ces mafiosos qui font des trucs horribles et qui assassinent des gens et tout. Et elle prend trop soin d'eux. Elle est trop gentille avec eux. Et elle est gentille avec tout le monde en plus. Elle est hyper, je sais pas, elle est hyper ouverte d'esprit malgré le fait qu'elle est du répondant. Donc du coup si tu l'embêtes, tu vas pas l'embêter 2 secondes en fait. C'est le personnage que j'aurais écrit. Surtout pour un truc kidnap mafia, le truc c'est vraiment ça que j'aurais fait, où vraiment le kidnappeur après il regrette. Il la kidnappe, après il est là mais j'en peux plus. Je vais la dékidnapper. On avait aussi quelques petites mentions de surpoids et de
eating disorder, donc TCA, trucs comme ça, où Sloane elle parle de son poids parce que quand elle était plus petite, quand elle était jeune, elle était obèse. Il y a toute cette dimension où maintenant elle fait beaucoup, elle est prof de yoga. Elle mange que des légumes, que des trucs verts, que ça dégoûte tout le monde est là, pourquoi tu manges du chou tout le temps bah. Et du coup j'avais un peu peur parce que je me disais ouais c'est le truc de j'étais grosse et maintenant je suis maigre parce que j'ai arrêté de manger et parce que je fais du sport. Et du coup je suis un peu... Voilà, j'avais du mal avec ça, mais c'est assez bien fait, c'est assez bien traité, où on voit que vraiment tout ce qu'elle fait là, c'est rapport avec ce qu'elle a vécu comme traumatisme par rapport à son poids quand elle était petite, et que c'est pas forcément la bonne solution, et que c'est pas forcément parce que tu vas manger des légumes tous les jours que ça va aller mieux dans ta vie. donc voilà, puis c'est juste quelque chose qu'elle aime bien, pareil le yoga, etc. C'est quelque chose qui l'aide à gérer aussi ses traumatismes et tout ce qu'elle a dans sa tête, ou quand elle se sent pas bien, elle aime bien faire du yoga pour bien faire des techniques de respiration pour se calmer, etc. Et donc voilà, je trouve que c'était assez bien abordé aussi, et vraiment ça va être un de mes livres favoris de l'année. J'ai trop kiffé, c'est le couple parfait en fait, ils sont trop, je les aime trop. Lui s'il vous plaît, dès que j'ai vu qu'il avait les cheveux noirs et les yeux bleus, j'étais hello. Pareil, j'ai cru qu'il allait y avoir une trope avec histoire de bébé, je vais juste vous dire ça, truc de femme enceinte, de bébé et tout, j'étais en mode... Et en fait non, je vous rassure, si vous lisez ce livre suite à ma recommandation et que vous voyez l'histoire de femme enceinte, rassurez-vous, sinon j'aurais pété un câble. Donc ça va, même ça m'a plu, comment c'était fait, comment le gars aussi, la manière dont il réagit à cette histoire de femme enceinte. Il est en mode ah, moi je suis contre l'avortement, gna gna gna. Et au début j'étais là, bah ça va, on le dérange pas. Et en fait c'est que plus tard dans le livre où il est en mode waouh, comment je suis stupide. Et t'es là, oui, en effet. Puis il est là, ouais, parce que là je prenais ma décision tout seul sur un truc qui n'a rien à voir avec moi. Et bref, j'ai été stupide et vraiment désolée. Voilà, il dit des trucs comme ça et je suis là. Merci. Donc voilà, ça pareil, si vous arrivez à ce passage-là dans le livre et que vous vous dites, bah ça va le type contre l'avortement, on lui a rien demandé. Enfin, après, ça lui prend quelques semaines, mais au bout d'un moment il est en mode ah ouais c'est vrai que la manière dont j'ai réagi c'est peut-être pas la meilleure. Oui, peut-être que oui. donc non, franchement tout était bien traité et c'était trop bien, c'était drôle. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus surligné. Si je l'avais en papier j'aurais mis plein de post-it parce que j'ai tellement surligné sur mon Kindle, c'était incroyable. Toutes les 5 minutes c'était tellement drôle, et même dans des moments où c'était hyper solennel et hyper un peu triste et tout, les deux ils ont cet humour noir que moi j'ai et que j'adore et qui me permet de gérer les trucs qui m'arrivent dans ma vie, c'est avec ça que je gère. Et eux aussi, et donc du coup quand ils étaient en train de parler de trucs tristes, au plein milieu ils faisaient des blagues, mais j'étais là les gars c'est grave moi. J'aime trop cette série, je me suis arrêtée là parce qu'il y a la suite encore. Et je me suis dit je vais m'en garder pour plus tard quand j'aurai envie de lire des trucs mafia, parce que là ça faisait longtemps que j'étais dans du mafia. En fait ça fait longtemps que je suis dans du contemporain, là je continue un petit peu contemporain, mais je pense qu'après je vais vite passer à du fantastique et tout, parce que je crois que je lis trop de contemporain en ce moment. c'est trop. Et ensuite j'ai commencé le seul livre que j'avais en papier et que bien sûr j'ai pas sorti. Attendez, je vais vous le montrer. Ce livre là, je l'ai commencé et je l'ai arrêté. C'est juste que le style d'écriture, je sentais que ça allait pas me plaire, et donc du coup je me suis dit, je pense que j'aurais pu lui mettre un 3 étoiles tout au plus, voilà, et c'est tout. Je pense, parce que le style d'écriture ne me plaisait pas trop, voilà, j'en suis vraiment que au début, j'en étais que à là. Dans cette histoire on suit une jeune fille qui est française, apparently, enfin du coup je suis pas très sûre de ce que j'ai lu au début, mais elle est censée être française et avoir pris une année sabbatique pour aller au Canada, pour faire le tour du Canada, voilà. Donc elle allait pour faire ses études, elle a pris une année sabbatique juste avant. Chez elle, elle a ses parents, ses amis, elle a même un petit ami qui s'appelle Nathan, et elle les a tous un peu laissés pour le moment pour faire son année sabbatique au Canada et visiter le Canada, gna gna. Et elle a des petits boulots là-bas et elle fait un petit road trip, enfin bref. Et quand on la voit là au début du livre, elle est à Winnipeg, elle s'est fait des amis dans cette ville là, et donc du coup ses amis lui disent on va aller dans un club pour faire la fête et machin. Donc elle dit oui, mais elle est très not like other girls, c'est-à-dire que elle aime pas aller en boîte, elle aime pas mettre des robes, et
Vous voyez, ce qui, moi aussi, mais ce genre de personnage j'ai un peu du mal maintenant, mais enfin bref. Donc voilà, et ils vont en boîte et en fait là-bas elle va danser avec un inconnu. D'ailleurs c'est très bizarre parce qu'elle est en mode je ne veux pas tromper mon copain, mais danser avec un inconnu ça va. Après elle danse hyper collée serrée. Puis elle est en mode non c'est toujours pas tromper mon copain. Puis après elle est en mode oui mais le mec est hyper beau et il danse vraiment hyper bien. Puis elle est là non je trompe toujours pas mon copain. Enfin bref, je sais plus, elle insistait là-dessus et j'étais mais stop. Bref, voilà, donc elle danse avec ce gars et à un moment il dit bon bah faut que j'y aille, je dois y aller, gna gna, il se barre et il y a un truc qui tombe de sa poche et elle dit ah attends il y a un truc qui est tombé de ta poche, elle le ramasse, elle le suit jusque dehors et ce gars se fait assassiner devant elle sous ses yeux et elle a le truc qui est tombé de sa poche et le mec qui vient d'assassiner le gars avec qui elle dansait la kidnappe et lui dit bah c'est toi qui as récupéré mon objet là, le truc qui est tombé de la poche de l'autre et en plus t'as vu que je l'avais tué donc bref il la kidnappe. Et je pense qu'elle va finir avec ce Gugus qui l'a kidnappé. Mais mon problème c'était le style d'écriture. J'ai surligné quelques phrases pour vous dire des exemples parce que je sais pas comment vous dire autrement. mais voilà, c'était juste le style d'écriture qui m'allait pas trop. Sinon l'histoire a l'air intéressante. J'ai envie de savoir ce qui se passe avec le kidnappeur et what is happening et comment ils vont tomber amoureux parce que what. Je savais qu'avec cette écriture là j'aurais pas vraiment apprécié ce livre à sa juste valeur et donc du coup voilà. Ah d'ailleurs je voulais vous dire que tous les livres de Cherry Publishing étaient sur l'abonnement Kindle si jamais vous avez, parce que moi je l'ai pris en ebook grâce à ça parce qu'en fait du coup j'ai pris l'abonnement Kindle où vous payez 10 € par mois, un truc comme ça et après vous avez tous les livres qui sont sur l'abonnement Kindle donc du coup je l'ai pas payé, j'ai pris sur mon abonnement et j'ai pu le prendre en ebook et tous les livres de Cherry Publishing sont sur l'abonnement Kindle et je trouvais ça trop cool. Je sais pas comment vous dire, là par exemple elle parle de ses tatouages et de sa robe et elle dit de plus cette robe se mariait parfaitement avec l'un des 2 tatouages que je possédais. Le premier se dévoilait comme une branche de jasmin grimpant de gna, mais je sais pas comment vous dire, genre c'est une écriture tellement ça me fait penser, du coup il y avait aussi le même genre de conjugaison que dans les autres quand je vous avais parlé de ce bouquin là que je pouvais pas la conjugaison. Il y avait par exemple nous évitâmes la queue d'une demi-heure sous un vent frais. Nous évitâmes. Et genre vraiment cette conjugaison je peux pas et ce genre d'écriture qui est très française et très correcte etc. Certes mais dans du contemporain je peux pas parce que vraiment je suis dans la tête du personnage et quand tu te parles à toi-même dans la tête t'es pas en mode nous évitâmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour ce vlog Dark Romance qui est vraiment sans dessus dessous mais parce que si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo update santé mentale parce que I am not fine. C'est le cirque in my head et donc du coup c'est pour ça que ce vlog est un peu sans dessus dessous et que des fois j'étais dans le sud de la France avec mes parents, j'étais en vacances et après je suis rentrée et après j'ai lu ça mais en fait j'ai pas lu ça mais en fait enfin bref c'était un peu le cirque. Mais donc voilà, et est-ce que je vais continuer à lire de la dark romance? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai découvert des livres que j'aimais trop dans ce vlog. J'ai découvert des favoris de l'année donc let's go. Trop bien. Si vous voulez laisser des petits emojis en commentaire, mettez des emojis dark. Je sais pas c'est quoi des emojis dark mais vous-même vous savez genre des emojis émo, genre le cœur noir. C'est the emoji dark, le cœur noir. Et sur ce je vous laisse tranquille, ce vlog bien trop long là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.